Bonjour les loulous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire une petite leçon de calcul et découvrir ensemble la soustraction avec retenue. Jusqu'à présent, nous avons toujours fait des soustractions simples, sans retenue, mais voilà, il est temps de passer à la vitesse supérieure. Alors, pour rafraîchir un petit peu tout ça, je rappelle que quand nous faisons une soustraction classique et que nous devons la poser dans le cahier, il faut proprement aligner les chiffres des unités les uns sous les autres, les chiffres des dizaines les uns sous les autres, bien respecter l'ordre des nombres, c'est-à-dire le plus grand des deux nombres est toujours en haut. Si c'est 67 moins 24, c'est 67 qui est en haut. On ne peut pas écrire 24 moins 67, puisque de toute façon, on ne peut pas enlever 67 à 24, on ne sait pas faire. Jusqu'à présent, pas de souci, nous avons fait des opérations simples. Pour rappel, imaginons 67 moins 24. Je vais utiliser aujourd'hui l'outil Mises que vous connaissez, qu'on a déjà utilisé notamment pour jouer au chiffroscope, pour représenter mes nombres et vous montrer comment on procède. Donc 67 moins 24. Je vais commencer par représenter 67. 67, qu'est-ce que c'est? C'est 67 unités, mais c'est aussi l'association du chiffre 7 pour les unités et du chiffre 6 pour les dizaines. Je vais donc représenter en mettant 7 petits cubes qui représentent chacun une unité. Voilà 7. Puis 6 petites barres de 10 cubes qui représentent chacune une dizaine. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai bien ici représenté le nombre 67. Maintenant, je veux enlever 24 à 68, c'est-à-dire calculer 67 moins 24. Je commence toujours par m'occuper de la colonne des unités. Toujours, toujours, toujours. Vous ne pouvez pas commencer par la colonne des dizaines. Je vais donc regarder ici. Dans la colonne des unités, si j'enlève 24, ici, je vais avoir 4. Et ici, puisque c'est 24, je vais avoir 2 dizaines. J'ai 67, je veux enlever 24. Je commence ici par la colonne des unités, je veux enlever ces 4 cubes à ces 7 cubes-là. Qu'est-ce que je fais? Hop, regardez, si je les mets derrière, hop, j'en ai bien enlevé 4. Il m'en reste 3. Je m'occupe maintenant des dizaines. Même chose, j'en ai 6, je veux en enlever 2. 1, 2. J'ai bien enlevé 24. Il me reste 3 unités, 4 dizaines, 43. Jusque-là, facile. Ça, on sait faire. Maintenant, petite difficulté supplémentaire. Je repars avec mon nombre 67. Mais au lieu d'enlever 24, cette fois-ci, je vais enlever 28. C'est-à-dire qu'ici, aux unités, je n'ai plus 4, mais j'ai bien 8. Et c'est là que ça se complique. Pourquoi? Parce que, comme d'habitude, 67 moins 28, je dois commencer par la colonne des unités. Et je dois donc enlever ces 8 petites unités à ces 7 unités-là. Ah! Zut! Mais ça n'est pas possible! Je ne peux pas récupérer 8 unités dans un groupe de 7. Je pense que vous êtes d'accord avec ça, je n'en ai pas assez. Il y a une solution. La solution, elle est que vous savez que toutes ces dizaines-là, ce sont des paquets de 10 unités. Donc ce que je vais faire pour pouvoir résoudre mon problème, c'est que je vais aller chercher une dizaine que je vais mettre avec mes unités et je vais la casser.
et me retrouver donc avec 10 petits cubes dans la colonne des unités, ce qui va me permettre de faire beaucoup plus facilement la manipulation que je ne pouvais pas faire jusqu'à présent. Voilà, ici, je me retrouve avec beaucoup plus d'unités. J'en ai, cette fois-ci, 17. 17 petits cubes. Alors attention, ici, par contre, vous constatez, je n'ai plus 6 barres de dizaines, mais bien 5. À mes 17 petits cubes, je vais pouvoir enlever sans problème les 8 qui sont là. Donc j'en enlève 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai fait une fausse manip. Oui. 7 et 8. Si maîtresse ne calcule plus correctement, on est fichu. J'ai enlevé mes 8 unités, voilà ce qui me reste. Il m'en reste 9. D'accord? Maintenant, je fais la même chose avec les dizaines. Je vais enlever les 2 dizaines qui sont là. Attention, je n'en ai pas 6 ici, j'en ai bien 5, puisque j'en ai cassé une pour la mettre dans la colonne des unités. J'enlève donc mes 2 dizaines ici. Il m'en reste seulement 3. J'ai donc 9 petites unités, 3 dizaines, 67 moins 28, 39. On peut refaire cette manipulation avec un nombre peut-être un petit peu plus petit. Vous voyez vraiment bien les choses. Imaginons, j'ai 24, facile à représenter, et je souhaite enlever 5 à 24, faire 24 moins 5. Vous voyez bien qu'ici, je ne peux pas enlever 5 unités, je ne les ai pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends ma dizaine que je vais casser pour la mettre avec les unités. Et je me retrouve cette fois-ci avec 14 unités, auxquelles il est beaucoup plus facile d'enlever du coup 1, 2, 3, 4, 5. Il me reste 9 unités et une dizaine, puisque je n'ai rien à enlever à la dizaine. Le résultat, c'est donc 19. 67 moins... Non, pardon. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, pardon. 64 moins 5, et c'était pour 64, maîtresse ne dit que des bêtises. 24, je vais y arriver, moins 7. Donc 24 moins 7 font 19. Vous pouvez utiliser le site MICEF, je vous mettrai le lien, vous pouvez faire des tas de manipulations, voir comment faire, voir comment casser ces dizaines pour les passer du côté des unités et pouvoir enlever les choses beaucoup plus facilement. On va maintenant passer à la version écrite et on va regarder comment transposer ça à l'écrit dans le cahier gris par exemple. Deuxième partie de ce cours sur la soustraction posée avec une retenue. On va donc passer maintenant à la page du cahier et voir comment mettre les choses, les transposer sur le cahier quand on veut poser et faire une soustraction. On va reprendre les mêmes nombres. Si je veux faire 67 moins 24, qui est la première opération que je vous ai proposée, c'est très simple. Donc je la pose, je respecte bien entendu la mise en page, je laisse de la place un petit peu vers la marge, je mets bien un chiffre par carreau. Donc 67 que je place correctement. Je rappelle que les chiffres font 2 interlignes de hauteur, moins, le moins est dans sa propre colonne,
24, que j'aligne bien avec les nombres au-dessus. Je trace un trait, alors à la règle sur mon cahier, sur l'interligne, pas sur la ligne, je ne barre pas. Okay, bien, 67 moins 24. On l'a vu, dans cette opération, il n'y a pas de difficulté particulière. Je commence par la colonne des unités. 7 moins 4, ça fait 3. J'écris donc 3 ici. Ensuite, je passe à la colonne des dizaines. 6 moins 2, 4. C'est très simple, je sais faire, vous devez savoir faire, peut-être que des fois vous vous trompez un petit peu. Encore un peu d'entraînement et ça va aller très bien. Celle-ci, facile. Vous pouvez en faire plein, entraînez-vous, faites-en un petit peu tous les jours, vous verrez que ça viendra tout seul. Maintenant, passons à la deuxième opération que je vous avais proposée, qui était 67 moins 28. Dans mon cahier, je peux poser plusieurs opérations à condition de laisser un espace, d'accord? Donc là, en l'occurrence, je vais laisser 3 cases avant d'écrire mon 67 de nouveau, 3 carreaux, ça me laisse suffisamment de marge pour pouvoir écrire proprement, ne pas emmêler les opérations pour que ce soit lisible, etc. Donc 67 moins 28 cette fois-ci. Moins 28, hop, j'aligne bien tout ça. Je trace mon trait à la règle. Et c'est là que les choses se compliquent. Je le vois tout de suite puisque dans la colonne des unités, je me retrouve avec 7 moins 8. Alors, une des erreurs que vous avez tendance à faire automatiquement, c'est de calculer 8 moins 7, parce que ça vous paraît plus logique. Mais ce n'est pas ce que l'on cherche à faire. On ne cherche pas à enlever uniquement les unités, on cherche à enlever 28 entièrement à 67. Donc on ne fait pas 8 moins 7, ça ne fait pas 1. On sait simplement qu'ici 7, ce n'est pas assez pour enlever 8. Je vais donc aller emprunter une dizaine dans la colonne des dizaines. Au lieu d'avoir 67, je vais écrire ce 67 différemment. Je vais l'écrire 50 plus 17. Comment je fais? Je barre mon 6. C'est important parce que c'est pour me souvenir que j'ai emprunté à ce moment-là une dizaine. Et cette dizaine que j'emprunte, que j'enlève à 6, je viens la mettre dans la colonne des unités, ici, devant le 7. Ce qui veut dire que j'ai 17 unités cette fois-ci. D'accord? Et pour ne pas oublier qu'ici, j'ai enlevé une dizaine, je vais au-dessus réécrire le nombre de dizaines qu'il me reste, c'est-à-dire 5. Puis, je retourne dans ma colonne des unités et je fais 17 moins 8. Alors, 8, c'est la moitié de 16. 17, c'est juste un de plus. Donc, 17 moins 8, je trouve 9. Je vais remettre du bleu pour que ce soit tout bien visible. Donc, 9 ici. Maintenant, je m'occupe des dizaines. Alors, attention, j'ai barré le 6. Il ne m'en reste plus que 5. 5 dizaines moins 2 dizaines, ça fait 3 dizaines. Je me retrouve avec le résultat que j'avais trouvé tout à l'heure, c'est-à-dire 39. C'est une habitude à prendre. Il faut arriver à transposer à l'écrit ce que vous avez fait, ce que vous avez vu, avec la manipulation des petits cubes d'unités et des barres de dizaines. On va maintenant poser la deuxième opération que je vous avais proposée, qui est 24 moins 5. Donc même chose, je laisse de la marge, je vais écrire mon 24 ici, 24 que je mets correctement sur ma ligne,
moins 5. Alors attention, 5 unités. Je mets bien ça dans la colonne des unités. Je ne me trompe pas en alignant mes chiffres. Je trace mon trait. Ah, pourquoi est-il rouge? Ben non, on ne le veut pas rouge. Je trace mon trait avec ma règle sur l'interligne. Et je me retrouve dans la même position qu'ici, puisqu'en commençant par la colonne des unités, je m'aperçois que 4 moins 5, ce n'est pas possible, je n'ai pas assez d'unités pour en enlever 5. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens emprunter dans la colonne des dizaines une dizaine que je viens du coup placer dans la colonne des unités qui est ici. Je me retrouve donc avec 14 unités pour pouvoir en enlever 5, c'est faisable. Je n'oublie pas ici, en revanche, de réécrire le nombre de dizaines qui me reste, puisque j'en ai enlevé une, il ne m'en reste plus qu'une seule, c'est important. Et ensuite, je fais mes calculs. 14 moins 5, combien est-ce que ça fait? 5 pour la 14, on trouve 9, que j'écris ici. Je passe ensuite aux dizaines. Je n'en ai pas deux, je n'en ai plus qu'une. Mais ici, j'en ai aucune à enlever. Donc, une moins rien du tout, il m'en reste toujours une. Je mets donc la réponse ici, qui est 1. 24 moins 5 est égal à 19. Le meilleur moyen de bien maîtriser cette méthode et de bien la comprendre, c'est encore d'utiliser le site MICEF, dont nous avons utilisé l'interface tout à l'heure, pour pouvoir manipuler, comprendre comment on manipule les nombres. Je rappelle que les nombres, ce ne sont pas juste des chiffres, il y a une différence. Les chiffres, c'est un petit peu comme l'alphabet, ce qui va nous permettre d'écrire. Le nombre, ça représente quelque chose. Quand vous utilisez le site MICEF, vous voyez ce que ça représente. Vous voyez que ça représente des petits cubes, ça représente des choses. Vous pouvez aussi à la maison, tout à fait, manipuler avec les objets du quotidien. Vous pouvez prendre des pâtes, des crayons, ce que vous voulez, pour essayer de manipuler et mieux comprendre comment on fait cette soustraction. Je vous donnerai des petits exercices d'entraînement à faire, des petites opérations à calculer. À vous d'essayer de les faire en prenant votre temps, en réfléchissant, en manipulant si nécessaire. Je vous fais confiance, je suis sûre que vous allez comprendre. Pour les parents, il est très important d'appliquer cette méthode. Je sais que vous en connaissez une autre, mais elle est beaucoup plus compliquée à comprendre en CE1. Donc, préférez la méthode de l'emprunt de la dizaine, qui est beaucoup plus simple et qui ne demande pas de changer le nombre, mais simplement de l'écrire différemment. Voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je suis toujours disponible par email ou le mardi après-midi et le vendredi après-midi en ligne. Voilà, j'espère que cette petite leçon va vous aider. Je vous en prépare d'autres et je vous dis à très bientôt.